Au commencement des âges, avant les royaumes des hommes et avant les chroniques des cités, une puissance plus ancienne encore gouvernait le monde. Kairos, le dieu du temps. C'est de lui que naquirent les premières divinités qui façonnèrent les cycles du monde. Irkai, qui réveille la vie au printemps. Shibaya, qui mène cette vie jusqu'à sa pleine maturité. Charon, honoré par les guerriers et nourri par les cultes humains. Et Argon, dont l'ombre annonce la corruption et le déclin. Parmi cette fratrie ancienne, Ataya Shibaya incarne l'instant fragile où la vie atteint son apogée. Elle ne fait pas naître la vie, elle la mène jusqu'à son plein accomplissement. Lorsque les cultures arrivent à maturité et que les moissons remplissent les granges, les anciens disent que la déesse marche encore parmi les champs. Invisible pour la plupart des hommes, mais présente dans chaque récolte. Les chroniques anciennes évoquent également une plante rare qui apparaîtrait parfois dans les terres les plus fertiles, une fleur appelée Aéthéris. Ses pétales diffusent une lumière douce au crépuscule et les herboristes utilisent ces extraits depuis des générations pour préparer des remèdes destinés à renforcer la vitalité des malades. Certaines préparations permettent de refermer les blessures ou de ralentir les corruptions qui frappent parfois les terres et les hommes. Mais l'Aéthéris reste une plante presque mythique, car elle ne pousse que dans les sols les plus riches, là où la vie semble protégée par une force ancienne. Les chroniqueurs racontent qu'au cours de la première grande moisson du monde, Shibaya elle-même porta une fleur d'Aéthéris dans ses cheveux. Depuis lors, cette plante est considérée comme une trace laissée par la déesse dans le monde des mortels. Malgré sa puissance, Shibaya apparaît rarement aux humains, car les dieux anciens n'interviennent que rarement dans les affaires des mortels. Pourtant, une chronique célèbre d'Aldonia raconte qu'elle fit autrefois une exception. Bien avant les grandes guerres qui marquèrent son règne, le roi Abaddon fit construire un temple modeste dédié à Shibaya, dans le village agricole d'Ormalion. Le roi pria longuement la déesse, espérant obtenir sa faveur pour les terres de son royaume. Et selon les traditions d'Aldonia, la déesse répondit à cet appel. Shibaya apparut en personne. Elle quitta le temple et marcha à travers les champs de blé où le roi l'attendait. Les récits racontent qu'Abaddon sut gagner sa faveur. Charmé par la prestance du souverain et par l'hommage qui lui était rendu, la déesse lui accorda un pouvoir rare, celui d'accroître les ressources et les récoltes des terres qu'il gouvernait. Pendant plusieurs saisons, les champs d'Aldonia produisirent bien au-delà de ce que les paysans avaient connu auparavant. Mais dans l'ordre immuable du monde, aucune faveur divine n'échappe éternellement au destin. Car parmi les enfants de Kairos se trouve aussi Argon, rival de tous les dieux anciens. Là où Shibaya apporte la fertilité et l'abondance, Argon annonce la corruption et le déclin. Les feuilles tombent, les terres se durcissent et les jours raccourcissent sous un ciel plus sombre. Ainsi s'équilibrent les forces du monde. Irkai fait naître la vie, Shibaya l'amène jusqu'à son apogée. Charon recueille les guerriers tombés en son nom. Et Argon rappelle que toute prospérité doit un jour s'achever. Mais tant que les champs se couvrent d'or sous la lumière du soleil, les anciens disent que Shibaya veille encore sur le monde, silencieuse, invisible, présente dans chaque moisson.